Voici le guide pour l'envoi et l'activation de la licence mobile WhatsApp à vos employés. La première chose à faire, c'est d'aller dans le dispositif. Vous voyez dans le dispositif toute la liste des unités qui ont été ajoutées à votre compte qui sont prêtes à être activées. Vous voyez qu'il n'y a pas d'information, c'est que l'application n'a pas encore téléchargé et n'est pas en ligne encore. Afin de préparer l'envoi et préparer l'activation pour cette application pour votre employé, vous allez aller dans le menu déroulant, dans Modifier. Vous allez voir le nom de l'unité que vous avez choisi. Vous avez le code d'activation qui est son code unique identifiant lors de son login. Et quand il va être connecté, ça va être indiqué l'ID de l'appareil. Mais pour l'instant, il n'est pas connecté. Alors, nous voulons envoyer le SMS avec les instructions pour le téléchargement de l'application WhatsApp ainsi que son code d'activation. Alors, on clique sur Envoyer. Alors, on voit que le message a été envoyé avec succès et ce message a été envoyé via SMS à l'employé qui pourra faire la suite. Dans la section Notes, on peut toujours mettre une petite note personnelle concernant cet employé. Toutes les licences ont déjà été préconfigurées avec les informations qui ont été soumises. Vous pouvez réviser rapidement les informations et s'assurer que ces informations-là sont bien correctes. Si vous voyez une icône comme ça, c'est normal, car puisque l'application n'a pas encore été téléchargée, il n'est pas en ligne. Lorsqu'il sera en ligne, il pourra se mettre à jour. Alors, dans cette première section, on attend que l'employé télécharge et active l'application mobile. Une fois que l'employé a téléchargé l'application et s'est logué avec son code d'identification unique, toutes les informations remontent à ConnexGo. Comme vous pouvez voir, on voit l'état d'information ici. On voit que l'application a été téléchargée dans une Android 12, la version de l'application. On voit si c'est activé, on voit qu'elle est en ligne présentement. On voit l'état de la batterie. Présentement, le cellulaire est sur la charge et indique sa charge de batterie, sa dernière localisation extérieure, la date et heure et son numéro de téléphone et sa confirmation. Si on va dans l'onglet Modifier, on va voir que maintenant, l'ID de l'appareil a été confirmé et le tout a été configuré et téléchargé correctement. La dernière chose à faire, c'est d'aller dans le menu Configuration et de s'assurer pour avoir la bonne heure et la dernière date de changement effectuée, s'assurer que tout remonte correctement. Alors, toutes les informations, on les vérifie, on les sauvegarde une à une, on s'assure que les informations sont correctes. Alors, on sauvegarde et tout est modifié. La batterie faible, on l'envoie à qui? Alors, si ce n'est pas indiqué, il faut le noter. On indique le petit plus et on sauvegarde. La zone géographique pour les zones in and out, si c'est applicable. Service de localisation est on en tout temps. Si vous voulez changer, mettre sur horaire, vous avez juste à cliquer programmation, mettre l'heure, le jour et l'heure de l'activation de la localisation GPS. Sinon, vous la laissez en tout temps. Ensuite, service de connexion, c'est le on-off de WhatsApp. Si jamais vous voulez avoir la connexion 24/7 pour au début, s'ajouter plus tard. Sinon, on met l'application WhatsApp sur un horaire, ce qui veut dire que l'application va s'allumer automatiquement à 8 heures et s'éteindre à 6 heures et aucune information ne sera retenue à l'extérieur de 16 heures. Et on choisit la date, l'heure, la journée qu'on veut l'avoir et on peut le modifier en conséquence. Sinon, on le garde 24 heures. Ensuite, la sonnerie, on peut changer la sonnerie à distance. L'usager a le droit de changer sa sonnerie. Ensuite, ici, on voit que le BDOTS a été activé et est bien connecté et bien jumelé avec l'appareil. Les événements téléphones, ce sont des alertes automatiques, si vous voulez les recevoir ou pas, sont à on par défaut.
Alors, si l'employé log off, vous allez avoir une alerte. S'il éteint son Bluetooth ou la déconnexion de Bluetooth, vous allez avoir une alerte. S'il éteint son GPS de son véhicule, de son appareil, c'est-à-dire, vous allez recevoir un courriel au courriel qui est indiqué ici. Et une fois le tout fait et votre l'installation de l'application WhatsApp sur l'employé est faite et vous avez juste à attendre. Et si vous avez des alertes, ça sera ici dans la liste des alertes, ici, ou vous allez recevoir une alerte via SMS ou selon tel que configuré dans le menu de configuration. Si jamais vous voulez faire des changements par nous, vous avez juste à nous envoyer à support les informations à changer pour cette unité, en espérant que ceci vous a aidé rapidement pour faire l'installation et activer vos licences WhatsApp. Merci.